bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi 20 mars. Il est 9 heures et la technique est avec moi. Super. Je vous souhaite le bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Pour ma part, il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement dans mon monde et je vous avoue que ce n'est pas toujours confortable. On pourrait peut-être en reparler une autre fois de, des choses qui se manifestent que vous avez tellement espéré et que elles sont là. Et puis bien sûr, il y a tous ces petits désagréments qui se mettent en place pour que les choses aillent jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas l'objectif de ce live. Donc, l'objectif de ce live, c'est la continuité du scan. Nous avons abordé ces dernières semaines le scan flash, donc le fait d'aller lire l'énergie dans le corps rapidement, on dira. Mais là, je voudrais aborder le scan bioénergétique. Mais d'abord, je voudrais savoir, mettez-moi dans les commentaires comment est-ce que vous allez entre 0 et 10. Comment est-ce que c'est dans votre corps réellement, dans votre état d'esprit? Comment est-ce que vous vivez votre semaine, votre journée du vendredi 20 mars? C'est le printemps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est là et qui a peut-être envie de éclore, d'éclore? Donc, c'est une saison où généralement tout recommence, où on est, comme on dit, dans le renouveau. Vous-même, où est-ce que vous en êtes? Donc, est-ce que vous êtes vraiment, c'est pas ça, 0, hein, j'ai pas le moral, 10, c'est waouh, tout va super bien. Et entre les deux, mon cœur balance. Si vous voulez bien me le noter dans le chat, dans les commentaires, c'est histoire de voir comment vous allez suivre le flow, l'énergie qui s'en vient. Et maintenant, observez votre corps vraiment à l'intérieur de vous et comment est-ce que vous vous sentez vraiment? Est-ce qu'il y a des petits trucs qui coincent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'en ce moment, ce n'est pas au mieux parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui voudrait vraiment bouger, éclore en vous, qui voudrait se manifester et qui est latent? C'est peut-être un moment où vous vous cherchez, vous sentez que vous aimeriez aller de l'avant et il y a quelque chose qui vous freine. Ou bien c'est vraiment physique, vous avez une douleur réelle. Ça peut être au niveau de la nuque, ça peut être dans le cœur, ça peut être la respiration où vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, que ce n'est pas ample, mais que c'est un peu saccadé, ou de temps en temps vous avez des moments d'essoufflement alors que vous n'êtes pas dans un exercice physique intense. Qu'est-ce qui est vraiment là? Donc, on va se poser ces questions, on va prendre un petit moment pour ressentir vraiment ces émotions. Est-ce que il y a justement des émotions qui reviennent en boucle actuellement? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Mais vraiment fatigué, vous êtes à peine levé que vous pourriez peut-être littéralement aller vous recoucher dans la demi-heure. Qu'est-ce qui est là dans votre corps? Qu'est-ce qui est peut-être sournois? Parce qu'en fait, ce qu'on fait souvent, très souvent, on le laisse en place et on se dit que ça va passer, et souvent ça peut passer, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une volonté de notre part que de se dire on verra ça plus tard, j'ai d'autres choses à faire, c'est tellement plus important, et on laisse les choses se mettre en place, perdurer aussi bien dans notre corps que dans notre psyché, et au bout d'un moment, les trucs là qui étaient là commencent vraiment à s'affirmer. Donc c'est ça que je voulais vous dire, hein. Donc votre corps vous parle et est-ce que vous l'entendez vous parler ou bien est-ce qu'il a besoin de venir crier, hurler? Hmm. Donc on va se prendre un petit moment de pause, de réflexion intérieure, d'introspection. Et ce que vous pouvez aussi surtout relâcher, c'est cette culpabilité que peut-être vous n'en faites pas assez
bonjour Isabelle, pour avancer ou pour faire que le truc, le schmilblick se fasse, se mette en place, se manifeste. Ou que cette douleur disparaisse. Vous avez tout fait, vous avez tout observé, vous avez peut-être été voir votre médecin, vous avez peut-être dit des mantras, regardé des vidéos, essayé de voir ce qu'il en est et pourtant rien ne bouge. Vous êtes allé consulter des ostéos ou tout autre spécialiste en rapport avec votre problématique et pourtant c'est toujours là. Donc pour moi, et vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, bien sûr, nous avons un rapport très fort avec notre corps et notre psyché. Et lorsque vous gardez en vous certaines choses qui ne sont pas exprimées par la parole, eh bien votre corps va commencer à vous parler. Alors, votre corps fonctionne comme je vais y arriver, comme une mémoire vivante. Et il garde vos émotions, celles que vous n'avez pas libérées. Il garde les expériences du passé, celles qui ont été mises de côté rapidement parce qu'elles dérangeaient, parce qu'elles venaient vous confronter, parce qu'elles vous permettaient d'être peut-être moins confortable. Et ça, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On met tout ça sous le tapis. Malheureusement, à force de faire cela, à force de dire que tout va bien, méthode Coué, eh bien, ça s'imprime, hein, c'est ce qu'on dit. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, tous ces conditionnements, ces habitudes qu'on a de faire comme si, font que, à un moment donné, ça commence à coincer. Donc, prenez un instant pour vous. On va aller détecter, se poser deux, trois petites questions pour aller peut-être discuter avec sa conscience. Alors, posez-vous, fermez les yeux si vous en avez envie. Laissez de côté tout ce qui était jusqu'à présent, tout ce qui sera dans le prochain quart d'heure, demi-heure, la journée. Et prenez quelques inspires et expires. Inspirez la paix et maintenez l'air quelques instants et expirez. Encore une fois, si vous le souhaitez, une inspire. On maintient l'air quelques instants et on expire avec la bouche grande ouverte. Comme ça, on lâche tout, on se dégonfle. On laisse aller toutes les tensions, les ressentiments, les lourdeurs. Donc vous allez parler à votre corps, à vous-même. Qu'est-ce que j'ai envie de voir évoluer dans ma vie en ce moment? Laissez venir ce qui vient de plus doux pour vous, de plus léger. Ce n'est pas votre tête qui répond. Peut-être qu'il n'y a rien qui vient, c'est OK. Ce sont des phrases ouvertes qui ouvrent le champ des possibilités. On peut se la reposer au cours de la journée. Et si vous avez eu une intuition, une couleur, une information, elle est pour vous. Une autre question. Qu'est-ce que je sens qui bloque encore? Même si c'est légèrement. On n'analyse pas, hein. On est juste en train de ressentir. Qu'est-ce que vous percevez? Juste une information dans le corps. Une gêne, une tension, une sensation désagréable ou réellement une douleur qui persiste. Je vais vous donner aussi une anecdote avec une cliente. Elle me suit dans les accompagnements, elle fait aussi le channeling, beaucoup de soins avec moi. Et dernièrement, elle me dit, là j'ai suivi ton dernier module de l'accompagnement signature galactique et chaque fois que je suis en méditation, je sens du froid,
au niveau du bas-ventre. Et elle continue son témoignage. Et je lui dis, on est bien d'accord, le froid dans le corps, c'est pas ok. Et je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, le froid est rarement un signe que les choses vont super bien dans votre corps et dans votre esprit. Alors, nous sommes allés creuser dans une des séances entre elle et moi. Et effectivement, il y avait quelque chose à aller libérer, d'assez costaud d'ailleurs. Ça, vous voyez, dans la conscience de tous les jours, elle m'aurait dit, bah oui, j'ai cette sensation de froid dans le corps. Ouais, mais on passe à autre chose. Non, il y a réellement quelque chose dans ce que l'on dit, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on écrit, qui est déjà une source d'information de ce qui est à libérer, à transmuter. Et pour info, depuis que nous avons fait cette séance, Josiane m'a dit, j'ai refait une méditation et j'ai chaud dans le corps. Eh oui, on est allé libérer cette blessure psychologique, physiologique. Donc c'est possible que ce soit subtil, comme c'est possible que ce que vous ressentiez soit vraiment fort dans votre corps. En tout cas, l'idée c'est de ne pas l'oublier, c'est de ne pas se dire que c'est normal ou que c'est habituel. Ah, j'ai toujours mal là. Ok, ce n'est pas parce que c'est une habitude que c'est quelque chose qu'il faut laisser courir. Alors, moi, ce que je vous propose dans mes séances de scan, c'est justement d'aller lire le corps, lire l'énergie qui est coincée, qui est là, verrouillée, et qui est en train tout doucement de s'installer dans votre corps. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va venir de pas correct, pas génial, c'est juste que ça vient détecter des sources de crispation dans l'énergie. Et je vais de la tête jusqu'aux pieds faire une analyse énergétique, lire énergétique les informations que votre corps me donnera. Je ne ferai pas tous les organes, j'irai là où l'énergie m'amènera. Et bien sûr, l'idée n'est pas non plus de dire ok, c'est là qu'il y a une crispation, on passe à autre chose. C'est je vous donne cette information que votre corps m'amène et je vous donne ce qu'on appelle des portes de sortie, c'est-à-dire des conseils avisés, très simples, à suivre généralement quotidiennement pour évacuer tout ce qui est là dans votre corps et qui ne demande qu'à être libéré. Donc, ce n'est pas une histoire de devinette, c'est vraiment que je suis les informations dans l'énergie que me prodigue votre corps dans l'instant du moment de la séance. Peut-être qu'avec cela, vous aurez plus d'indications de pourquoi est-ce que les choses sont récurrentes. Pourquoi est-ce que cette douleur ne veut pas s'évacuer malgré tous les soins que vous avez déjà pu apporter. L'idée vraiment, c'est de ne pas rester dans un flou artistique ou dans une contrariété ou lourdeur qui est là depuis longtemps parce que vous avez vécu ceci ou cela. C'est souvent dans le mental, on se dit, mais oui, c'est normal, j'ai eu un accident de voiture, donc c'est normal que j'ai mal dans le cou, que mes cervicales me fassent mal. Oui, mais non. Pourquoi est-ce que ça a tapé au niveau des cervicales? Vous voyez, c'est ça. Toujours aller se questionner dans l'énergie, dans la lumière, dans la conscience. Et toujours parler à sa présence consciente. On n'est pas dans le mental. Sinon, on n'avance pas. On est dans le passé, on a des réponses automatiques, on a des réponses qui sont données par la conscience collective. Et vous savez où est-ce que ça peut aller? C'est qu'on se dit, bah ouais, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi tout ce côté, bah ma belle-sœur l'a aussi eu, donc normal.
Hein? Vous êtes sûr? Donc en fait, voilà, ça c'est la séance de scan. C'est un cadeau que vous vous faites. Bien sûr, il n'y a pas que cette lecture du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Il y a aussi ce que votre potentiel peut vous proposer dans ce champ informationnel. Ça peut vraiment être très... Ça peut partir dans tout ce que vous aurez choisi, parce que je vous énumérerai ce qu'il est possible de recevoir aussi dans cette séance d'1 heure. Et puis surtout, ce que je vous offre aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, c'est un cadeau supplémentaire à cette offre. C'est justement pour vous permettre d'aller vous connaître davantage. Je ne sais pas si vous connaissez les fenêtres de Johari. C'est un truc incroyable. Alors je vous explique ce que c'est que les fenêtres de Johari. C'est un concept qui va vous permettre de savoir plus profondément, plus clairement qui vous êtes. Il y a 4 fenêtres et c'est ma clairvoyance qui vous indiquera chacune de ces fenêtres, qui vous donnera des indications pour chacune de ces fenêtres. Quelles sont-elles? Alors, petit A, ce que tu sais de toi que les autres ne savent pas. Deuxième fenêtre, ce que tu sais que les autres savent. Troisième fenêtre, ce que les autres savent de toi que tu ne sais pas. Ça, c'est souvent magnifique de l'entendre. Et la quatrième fenêtre, ce que ni toi ni les autres savent de toi. Magique. Pour l'avoir déjà fait à de nombreuses personnes, je peux vous dire que ça éveille des étoiles dans les yeux parce que on se découvre et souvent on a cette notion de notre valeur, de qui nous sommes et de découvrir ce que nous sommes aux yeux des autres, ce que nous sommes, que nous ne savons même pas nous-mêmes, est un cadeau merveilleux. Donc ça, c'est le cadeau que j'ajoute à tout choix sur le scan bioénergétique. J'espère avoir été claire. Questionnez votre douleur. Demandez-vous qu'est-ce qui fait qu'elle soit là. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que cela me sert qu'elle soit là? Car même si la question est énormément gênante, il y a toujours une raison pour que nous choisissions telle douleur, telle gêne. Qu'est-ce que ça empêche d'avoir telle indisponibilité dans le corps? Sur le moment, vous pouvez vous dire, ouais bon, sa question, elle peut se la garder, parce que je souffre là. Mais allez creuser plus loin, si c'est possible. Je sais que quand on est dans la souffrance totale, ce genre de question est très difficile d'aborder, mais il y a toujours une raison qui a fait qu'on se soit pris cette douleur, bien que vous sachiez que l'on ne prend rien, on le crée, parce que nous sommes de magnifiques créateurs, aussi bien dans un truc super joyeux qu'un peu plus douloureux. Je vous souhaite en tout cas en très très bonne forme, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez eu une petite information, quoi que ce soit, ou même une question concernant votre douleur du moment, votre agacement, votre présence de psychologique qui fait que ça ne veut pas se décanter. Je regarderai ce que je peux répondre. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci, merci à tous et à toutes d'être là. À bientôt. Belle journée de printemps. Bye.